Bonjour à tous, Chag Sameach. Nous sommes aujourd'hui Lag BaOmer, Hetafin Ayin Chet, le 33e jour du Omer 5778, le 18 Iyar. Ketai Rabbi Shimon Ismoch Ala Beshat Atchak. Rabbi Shimon est celui sur qui on peut s'appuyer, Beshat Atchak. Lorsqu'un juif connaît une souffrance, une douleur, une épreuve, une difficulté, un obstacle, il ne sait pas, il ne trouve pas les capacités nécessaires. Il a la possibilité d'appeler Rabbi Shimon et de demander à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui vienne en aide. Un jour extraordinaire, à tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ce que le jour de Lag BaOmer, le jour où il a quitté ce monde, soit un jour de Simcha pour tout le Klal Israël, et qu'on ne mentionne même pas la destruction du Beth Amikdash, la destruction du temple. Nous allons nous pencher sur la lecture du Rabbi, sur la grandeur de ce jour de Lag BaOmer. 19 mètres, dans Masechet Ta'anit, la Gemara, Daftet Amud Aleph, Likamide de la Rmiza Beoraita. Il n'y a rien parmi les minhagim, parmi les traditions juives, qui ne sont pas mentionnées ou allusionnées dans la Torah. Il est vrai que Lag BaOmer est un jour de fête, un jour de simcha, qui n'est écrite ni dans ce que la Torah, ni parole de nos chachamim. Mais par contre, il y a une allusion, et c'est absolument certain, parce que la Gemara le dit, il n'est pas possible qu'il puisse y avoir un sujet dans le monde, dans la vie du Klal Israël, la vie en général, qui ne trouve pas ici sur les ombres de la Torah. Dans la Chassidoute, il est rapporté deux allusions sur Lag BaOmer. Premièrement, dans un pasuk, un verset qui est écrit dans Parashat Vayetze, chapitre Lamed Aleph, pasuk Memchet, au chapitre 31, en verset 48. La Torah nous dit que Lavan et Yaakov vont alors sceller ensemble une alliance. Et lorsqu'ils vont sceller cette alliance, eh bien, il va alors prendre des pierres, et ces pierres-là sera alors l'alliance entre Yaakov et Lavan. Ils vont ensuite manger devant ces pierres-là. La Torah nous dit Hagalazé et benu benecha. Ce tas de pierres sera alors un témoignage entre moi et toi. Et la Torah utilise le mot Gal-Ed. Arken, c'est la raison pour laquelle Karashmo Gal-Ed. Cet endroit va s'appeler Gal-Ed. C'est-à-dire un tas de pierres qui sera un témoignage entre Yaakov et Lavan. Nous avons ici une première allusion sur Gal. Gal, Gimel, Lamed, même lettre que Lag. Lag BaOmer, 33e jour du Omer. Donc, première allusion qui est écrite dans Parashat Vayetze, c'est tel qu'on l'a dit au chapitre 31, verset 48. Nous allons expliquer. La seconde allusion à Lag BaOmer est écrite dans Tehillim. Tehillim, que nous trouvons au Kuf Yutet, chapitre 119, au verset 18. Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Dévoile mes yeux et que je puisse voir tes prodiges de ta Torah. Et là encore, Gal, même lettre que Lag. Il n'est pas conséquent nécessaire de comprendre ces deux versets. Un verset qui est écrit dans Parashat Vayetze et un autre dans Sefer Tehillim. Il y a un lien, semble, avec Lag BaOmer. Quel est ce lien? Lorsque Lavan est venu pour atteindre Yaakov, on a dit, tant qu'on a dit, Vayikro Avan, Vayasu Gal, ils ont pris des pierres, ils ont fixé un tas de pierres. C'est Yaakov qui a appelé donc cet endroit Gal-Ed. C'est-à-dire que finalement, il y a un accord qui a été scellé entre Yaakov et Lavan. Le fait que Lavan soit parti à la recherche, à la poursuite de Yaakov, c'est écrit dans les Sfarim, dans les livres. Le Or HaMeir nous dit que la raison authentique, la raison réelle est, non pas parce qu'il voulait uniquement le poursuivre après pour le retrouver, ce n'est pas que cela.
c'est que nous sommes ici à la fin du travail de Yaakov. Yaakov qui était à Haran. Yaakov qui était en dehors d'Eretz Israël. La Torah nous dit Vayetze Yaakov Beersheba Vayelech Haran. Yaakov qui va quitter Beersheba, qui va partir à Haran. Pourquoi partir à Haran? Haran fait référence à Haran, qui veut dire la colère de Dieu. Il va se retrouver dans un lieu où finalement il n'y a pas de manifestation d'Hachem. Nous ne sommes pas en Eretz Israël. Que doit-il faire là-bas? Les varer nitzotzot. Il doit aller pour raffiner des étincelles de divinité. De quelle manière? Par le fait justement d'aller épouser Rachel, Léa, Zilpa ou Bilha. Ces quatre avec lesquels donc il va avoir les 12 enfants d'Israël. C'est le Birur HaNitzotz, c'est le plus grand raffinement des étincelles de divinité pour justement permettre de construire le peuple juif. Mais nous constatons qu'à la fin du travail de Yaakov, sont restés encore chez Lavan, Nitzotzot Gdusha, encore certains étincelles de divinité qui n'ont pas été raffinés par Yaakov. Que Yaakov avait, donc finalement, n'a pas encore eu le temps, va-t-on dire, d'élever à la sainteté. C'est la raison pour laquelle Lavan est parti courir après chez Yaakov. Pourquoi? Afin de lui donner ces dernières étincelles de divinité qui étaient encore chez lui, afin qu'il puisse terminer ce raffinement. Alors vous allez poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Birur HaNitzotzot? Je traduis en français, le raffinement des étincelles de divinité. Ici, une question qui se pose. Que veut dire ce concept? Afin de comprendre ce concept de ce qu'on appelle Birur HaNitzotzot, raffiner une étincelle, un juif, dans la vie de tous les jours, il a l'occasion de faire une mitzvah, de mettre tefillin. Il a l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre, avec qui il va peut-être échanger un mot Torah. Il a l'occasion, va-t-il tomber sur un morceau de papier, sur une feuille, où il y a peut-être une parole de Torah, et peut-être un enseignement, un mot, qui va peut-être faire tilt dans son esprit, et qui va peut-être le réveiller à la tchouva. Et comme ça, des dizaines, centaines, milliers, millions et milliards de situations dans le peuple juif, aux quatre coins de la planète, doré de toute génération, où un juif sera amené à raffiner ces étincelles de divinité, c'est-à-dire finalement dévoiler l'existence de Dieu, bechol makom, bechol zman, en tout endroit, à toute époque, à tout moment et dans toute situation. C'est ce qu'on appelle le Birur HaNitzotzot, le raffinement des étincelles de divinité. D'ailleurs, si nous regardons bien, l'Esprit de Dieu flottait à la surface des eaux. Ça va la création du monde. Mais Rachefet, nous retrouvons le mot rapach, resh pechet. À l'origine, l'Esprit de Dieu à la surface des eaux a laissé sur terre 288 étincelles de divinité. Resh pechet. Resh, c'est 200. P, c'est 80. Chet, c'est 8. Ça fait 288. Sur ces 280 étincelles de divinité, le peuple juif, on a raffiné Resh Bet. Resh Bet. Resh, c'est 200. Bet, c'est 2. Ils étaient en Mitzrayim en Égypte. Et les Béné Israël étaient en Mitzrayim en Égypte. Ils vont raffiner 202 étincelles de divinité. Il en reste combien? Il en reste 86. Depuis que nous sommes sortis d'Égypte, nous devons faire le raffinement, l'élévation, la sanctification de 86 étincelles de divinité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le mot Elohim, qui veut donc dire Dieu, Hashem, a la même valeur numérique que le mot Hateva, qui veut donc dire la nature, qui a pour valeur numérique combien? Je vous donne en 1086. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on pose la question, les Béné Israël vont traverser le désert, 40 ans, la manne qui va descendre du ciel, le puits de Myriam, les colonnes de nuée, très bien. Depuis que nous sommes arrivés en Eretz Israël, par la conquête par Yeshua ben Nun, il n'a plus ces mêmes miracles. Pourquoi? Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Veyikrou li trouma, la Torah dit, lorsque nous parlons de la trouma, qui est donc ce prélèvement que l'on donne à Dieu, il n'est pas marqué, vous allez me donner un prélèvement. Vous allez prendre, prenez pour moi un prélèvement. Pourquoi?
Parce que lorsqu'un juif, finalement, il donne un prélèvement à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre Dieu dans sa maison. Quand tu donnes une somme à la tzedaka, en fait, tu invites Dieu chez toi, tu le prends chez toi. De la même manière, la Torah, Oti atem le crime. Si un juif veut comprendre comment est-ce que Hachem se dévoile actuellement, ce n'est pas à travers des miracles, il va devenir ostentatoire, qu'une mer va s'ouvrir, ou d'autres miracles qui sont surnaturels, mais à travers le message de la Torah. À travers ce que la Torah nous dit, c'est de cette manière-là que Hachem se dévoile à nous. Et c'est la raison pour laquelle le dévoilement actuellement, il est tout à fait autre. Eh bien, de la même manière que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y avait 202 étincelles qui ont donc été raffinées, il en restait 86. De quelle manière allons-nous dévoiler l'existence d'Hachem actuellement? C'est à travers Darkat, à travers la nature qui nous entoure, à travers notre famille, à travers nos amis, à travers toutes les rencontres que nous faisons au quotidien, n'est-ce pas, que le Baal Shem Tov nous a dit, il existe ce qu'on appelle une Ashgacha Pratit, une providence divine. Hachem se trouve ici-bas sur terre, tel qu'il est en haut. Il n'y a pas de différence. Et c'est la raison pour laquelle ce travail est bien là. Et c'est pourquoi nous comprenons que la vanne, lorsqu'il est parti poursuivre, courir après Yaakov, c'était dans quel but? Dans le but de pouvoir donner à Yaakov la possibilité de raffiner ces dernières étincelles de divinité qui étaient restées chez lui. Imaginez un petit peu, lorsque la vanne qui voit demander la vérité, eh bien, il court après Yaakov, son gendre, afin qu'il puisse terminer son travail. La même manière actuellement, la même manière que nous voyons que Lavan court auprès de Yaakov dans le but à ce que ce dernier puisse raffiner ses dernières étincelles de divinité, c'est-à-dire qu'il lui donne finalement cette rencontre entre Yaakov et Lavan, ce repas qu'ils vont faire ensemble, ce sont finalement ces dernières actions qui sont nécessaires pour que Yaakov puisse élever les étincelles de divinité qui étaient encore présentes chez Lavan. Qui Lavan concrètement a donné naissance patriarche du peuple juif, donc il avait quelque part un potentiel, il lui restait encore une infime potentialité de spiritualité que justement Yaakov devait élever. Actuellement, telles que les paroles du rabbi précédent, Hine ze omer achar kotleinu. Voilà que Mashiach se trouve achar kotleinu, derrière notre mur. C'est-à-dire qu'après tout ce travail de raffinement, des étincelles de divinité pendant toutes les périodes d'exil jusqu'à ce dernier exil, nous devons arriver au raffinement à Nitzotzot Achi Acharonim, c'est-à-dire ces dernières étincelles, afin d'enlever l'esprit d'impureté sur terre. Parce que les gens posent la question, est-ce que Mashiach va se dévoiler? Sommes-nous à la fin des temps? Nous sommes, oui, à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes Ekveta de Mshira. Nous sommes au talon de Mashiach. Et de la même manière que Lavan a couru après Yaakov pour qu'il se fasse ce dernier raffinement, eh bien nous aussi, nous sommes dans les derniers raffinements, des dernières étincelles de divinité durant la période d'exil. Et si c'est le cas, eh bien nous comprenons l'importance, la nécessité d'étudier Pnimiyut à Torah, d'étudier les secrets de la Torah, d'étudier la Chassidut, d'étudier les fondements que nous a dévoilés Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait encore peut-être certaines époques, on pouvait encore dire que la Chassidut était une étude qui était réservée aux tzadikim, qui était réservée aux élites, à l'élite du peuple juif, par les madrigas, ceux qui ont un niveau. Même ça, ce n'est pas vrai. Mais actuellement, lorsque nous devons sortir de cet exil, sortir de l'exil qui s'appelle Haran, qui s'appelle la colère de Dieu, pour aller vers la Géoula, pour aller vers la rédemption totale et complète, nous devons alors réaliser et terminer ces derniers raffinements étincelles de divinité. C'est la raison pour laquelle, retenez cette phrase, qu'il faut diffuser sur tous les réseaux, que toute personne qui va entendre cela doit diffuser cette phrase. Écoutez bien cette parole du Rabbi. Tzarech liot, il faut, afatzat pnimiyut Torah, le dévoilement, la diffusion des secrets de la Torah, de manière, shegam anashim pshutim,
que même des personnes les plus simples, Yasku belimud pnimiyut haTorah, étudient les secrets de la Torah. Pourquoi? Un juif qui est simple, qui n'a pas forcément de grandes connaissances en Gemara, qui n'a pas de grandes connaissances en Chumash, c'est exact. Mais par contre, il peut mesurer l'Ashgacha, la providence divine. Il peut mesurer la présence d'Hachem jour après jour à ses côtés. Il a par conséquent besoin d'avoir un outil qui va lui permettre d'avoir des yeux pour regarder différemment ce monde. Quel est cet outil? Pnimiyut haTorah, la Chassidut. Le Baal Shem Tov, le Mag et le Mezrich ont agi pour que la Chassidut ait un lien avec tout le peuple juif. Il y a eu les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans en arrière. Il était celui qui a dévoilé cela. D'ailleurs, vous savez tous que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où il a quitté ce monde, Rabbi Abba raconte là, le Sefer HaZohar, alors qu'il avait rassemblé tous ses tamidim, tous ses élèves, il s'est mis sur son lit, il a dévoilé Sodot, Edionim, Razin, Doraita, le plus grand secret de la Torah. Le soleil ne s'est pas couché ce soir. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas terminé de dévoiler le plus grand secret de la Torah, lorsqu'il a alors fermé les yeux avant de dire la phrase Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem Chaim kulchem hayom. Vous êtes aujourd'hui attachés à Dieu, vous êtes vivants. Il a dit le mot Chaim, Allah Nishmato Hashamayma. C'est là que son âme va quitter son corps. C'est là que ses yeux vont se fermer. Et c'est là que des rayons de feu vont alors entourer son visage, tout jusqu'à la table de la nuit. Et ensuite, Rabbi Shimon Bar Yochai va donc rejoindre Akadosh Baruch Hu. Et avec lui d'ailleurs, son élève Rabbi Yitzhak va également le rejoindre. La fameuse histoire, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, Rabbi Yitzhak était son élève, il rentre à la maison, Rabbi Yitzhak savait qu'il allait mourir. Et qui c'est qui voit devant lui Rabbi Shimon? Il voit l'ange de la mort. L'ange de la mort qui est en train d'être autour de Rabbi Yitzhak, qui est en train de sauter. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Mi sheragil avo etzli hayom yavo, mi shelo ragil lo yavo. Celui qui a l'habitude de venir chez moi, qu'il vienne. Celui qui n'a pas l'habitude, il ne vient pas. Et c'est comme cela que Rabbi Shimon Bar Yochai a gardé avec lui Rabbi Yitzhak. Une bat-code qui a dit, une voix céleste qui a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yitzhak ou Shelcha. Rabbi Yitzhak t'appartient. Il montera au ciel, lorsque toi-même tu remonteras au ciel. Le jour Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai va quitter ce monde avec son élève Rabbi Yitzhak. Le Harizal Rabbi Yitzhak Luria qui va continuer dans ce dévoilement de secret de la Torah. Le Baal Shem Tov, le Mag et le Mezrich, jusqu'à ce que le Baal Tanya, Rabbi Shlomo de Liadi, viennent et dévoilent dans la Chassidut, pas uniquement un lien avec le peuple juif, mais qui nous permet d'avoir une conception intellectuelle avec la Chassidut. Il ne suffit pas uniquement de dire Tzadik bemonato yichi. Le Tzadik vivra à travers sa émouna. Al-Tikri Yichye et la Yichayim. Ne lis pas le mot Yichye vivra, mais fera vivre. Les autres chassidim, que ce soit Skver, Bouyan, Tzatz, Klezinbourg, Satmar, Belz, Breslev et bien d'autres, s'appuient sur le tzaddik. Le tzaddik le rabbi doit faire le travail. Yichayim va faire vivre les autres. Donc nous, on ne connaît pas. Nous, on n'a pas la kavana, nous, on n'a pas la concentration, nous, on n'a pas de sentiment, mais le tzaddik va agir pour nous. Vient Chassidut Chabad, vient l'enseignement de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi et nous dire non, chacun doit vivre avec une perception intellectuelle, chacun doit faire un effort de ressentir les choses. N'est-ce pas cette jeune fille qui est venue voir le rabbi et qui a dit au rabbi, je ne ressens pas la moindre volonté de faire Avat Israël, l'amour du prochain. Le rabbi lui répond, lorsque vous allez quitter cette salle, cette pièce, vous allez mettre une pièce à la tzedaka. En mettant une pièce à la tzedaka, vous allez alors dévoiler en vous un sentiment d'Avat Israël. Elle dit au rabbi, mais je n'ai pas de sentiment. Le rabbi lui dit, je vous demande d'avoir un sentiment, je vous demande de faire la chose. Lorsque tu étudies Chassidut Chabad, lorsque tu prends un livre de Chassidut qui va te permettre d'avoir une perception intellectuelle, avant de commencer à dire, quelqu'un qui dit
Je vais avoir un sentiment pour Dieu, pour la tfila, pour Hanoula, pour Hanouka, pour Purim, n'importe quelle mitzvah. Très bien. Avant cela, une chose qui est très difficile. Tu as une possibilité d'étudier. Tu prends un livre, et tu te mets à lire. Otiyot à Sefer, les lettres qu'il y a sur ce livre-là, qui vont te permettre ici de t'imprégner dans l'enseignement. Et plus l'enseignement sera important, plus tu vas rentrer ta tête dans les secrets de la Torah, dans Chassidut Chabad, et plus tu auras peut-être la possibilité, certainement, les hargish, peut-être de ressentir des choses. Mais ça commence d'abord par une étude concrète et réelle. Et c'est en cela que nous comprenons, de manière tout à fait particulière et extraordinaire, Galenai v'abita niflad b'teratecha. Ce qui est marqué dans Tehillim, écrit par le roi David. Galenai, dévoile, ouvre mes yeux, que je puisse voir les produits de ta Torah. N'est-ce pas le lien avec l'Ad, avec le 33e jour du Homer? Gal, c'est 33. Pourquoi? Parce que c'est à travers les secrets de Rabbi Shimon bar Yochai que je pourrais percevoir les prodiges et les merveilles des secrets de la Torah. C'est à travers, finalement, cette rencontre tout à fait extraordinaire entre Yaakov et Lavan, où Yaakov nous dit qu'il a appelé cet endroit Gal-Ed, ce terrain qui sera un témoin entre toi et moi. Pourquoi? Parce que finalement, à l'instar de Yaakov et Lavan, de raffiner ces dernières étincelles de divinité, l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, qui date de 2000 ans en arrière, qui est la 3e période de ce monde. L'Abrabanel nous dit que le monde est divisé en 3 périodes. Il y a 2000 ans de Torah, 2000 ans de création, 2000 ans de Torah et Alpaï Mashiach, 2000 ans de Mashiach. À partir de quand est-ce que nous avons commencé à nous préparer des kabel à recevoir Mashiach? C'est avec le dévoilement des secrets de Rabbi Shimon bar Yochai. Regardez un petit peu 2000 ans d'histoire, 2000 ans en arrière, pour commencer à parler sur le birour anitzotzot, sur le dévoilement, sur le raffinement des dernières étincelles de divinité. Nous arrivons au bout de ce travail. Le rabbi s'est exprimé, je l'ai entendu de sa bouche, c'était le 28 Nissan de l'année Tafshinalef, 1991. Ha'avoda nigmera. Le travail est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste une seule chose, l'itakesh, de s'obstiner à recevoir Mashiach et d'étudier les sujets sur Mashiach. Faisons en sorte que ce jour de Lag Baomer soit un jour de lumière. Nous prenions la décision aujourd'hui, qui est d'étudier Chassidut Chabad, la lumière de la Chassidut, les Kabel, afin de recevoir Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen.